Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le 28e sommet de l'Union africaine prend fin ce 31 janvier à Addis Abeba. Les précisions sur les enjeux de cette rencontre sont à suivre dans cette édition. Pas d'arrangement particulier en République démocratique du Congo. Plusieurs points de divergence persistent entre la majorité et le rassemblement de l'opposition. Portrait du cinéaste burkinabé Abdoulaye Diallo. Historien de formation, ce réalisateur est défini comme un homme cultivé et très engagé. Le nom du nouveau président de la Commission de l'Union africaine est désormais connu. Il s'agit du ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat. Il a été élu pour un mandat de 4 ans avec 39 voix sur 54 lors de la première journée des travaux du 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Ce 28e sommet de l'Union africaine se poursuit ce mardi 31 janvier. Une rencontre aux enjeux multiples, rythmée par plusieurs changements à la tête de l'institution. Un sujet de la rédaction. Ouverture du 28e sommet de l'Union africaine, une rencontre aux multiples enjeux. C'est ce lundi 30 janvier 2017 que se sont ouverts les travaux du 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Après un an passé à la tête de la présidence tournante de l'organisation panafricaine, le chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno, a tiré sa révérence en rendant un chaleureux hommage à la sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma, arrivée elle aussi en fin de mandat. Je voudrais rendre un hommage particulier à Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, pour son leadership et son engagement en faveur de la cause africaine et lui exprimer, ainsi qu'au commissaire, nos remerciements pour leur précieux concours et leur franche collaboration durant mon mandat. Entre l'indépendance financière de l'organisation, la réintégration du Maroc ainsi que l'arrivée du nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ce 28e sommet était d'une importance capitale car il aura permis à l'institution de se doter de son nouveau président de la Commission de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, et du nouveau président en exercice de l'Union africaine, le président Alpha Condé de la Guinée. Le président tchadien a donc tenu à rappeler les valeurs profondes de l'Union africaine. Nous avons le devoir et l'obligation de maintenir vive la flamme de l'espérance que les pères fondateurs de notre organisation commune ont allumée en fondant l'OUA en 1963 sur les valeurs profondes d'unité, de solidarité et de cohésion. Le président de l'Union africaine en fin d'exercice, Idriss Déby Itno, a également acté la passation de pouvoir à son homologue guinéen Alpha Condé. Je tiens également à féliciter mon frère le président Alpha Condé pour sa brillante élection à la tête de l'Union et lui souhaiter plein succès dans sa lourde mission exaltante mais noble. Après les médiations réussies en Guinée-Bissau et en Gambie, le président guinéen Alpha Condé, candidat unique de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, devra s'enquérir des dossiers denses et complexes qui rythment l'actualité du continent africain pour les 12 mois à venir. En République démocratique du Congo, le consensus autour de l'arrangement particulier voulu par la CENCO n'a pas été trouvé. La majorité et le rassemblement de l'opposition n'ont pas signé ce document, faute de s'être accordés sur tous les points, et notamment sur la nomination du Premier ministre de la Transition. Reportage de Jacques Mboka, commenté par Ibrahima Djoumaba. République démocratique du Congo, les parties prenantes aux discussions sur les arrangements particuliers ne se sont pas mis d'accord. Alors que la clôture des travaux devrait intervenir ce samedi 28 janvier 2017 par la signature du document annexe de l'accord du 31 décembre, les parties prenantes et invitées conviées à la cérémonie ne se sont pas contentés que des discours des prélats sur les avancées et les points qui ont bloqué cette signature. Au centre du blocage, le mode de désignation du Premier ministre. Dans le mode de désignation du Premier ministre, il y a encore un point à débattre.
Cette question concerne deux grandes familles politiques, des composantes, disons mieux ainsi, la majorité présidentielle d'un côté et de l'autre côté, les rassemblements des forces politiques et sociales acquises au changement. C'est une question qui n'a pas encore trouvé une solution consensuelle. Convoqué pour 3 jours, le dialogue politique conduit par la Conférence épiscopale nationale du Congo est allé au-delà de mois. Alors qu'un accord a été signé le 31 décembre 2016, l'opinion s'attendait à la mise en application rapide de cet accord qui instaure une transition pendant laquelle le pays doit être géré par consensus entre la majorité et l'opposition jusqu'aux élections prévues en décembre 2017. Je dois vous dire qu'incessamment, on va arriver à se mettre d'accord sur les termes de désignation et cela ne posera pas vraiment tout à fait un problème. Par rapport à d'où nous venons, je crois que les efforts à faire restent le moindre pour qu'on atteigne les objectifs scrutés par notre peuple. Alors, il faut dire que le temps, les calendriers des évêques étaient un peu trop serrés. Mais dans tout ça, c'est question d'une volonté politique. On peut, à peu de temps, essayer de trouver des solutions. Selon les observateurs, la classe politique congolaise doit faire encore des concessions pour ne pas laisser s'envoler les résultats déjà obtenus. Les discussions sur les arrangements particuliers ont permis tout de même d'obtenir plus d'inclusivité de la classe politique et de lever la mesure de la signature sous réserve par la majorité présidentielle, laquelle des deux partis fera preuve de concession pour décanter le processus. La question est posée alors que les évêques quittent Kinshasa ce dimanche 29 janvier pour la Suisse. Ils reviennent dans une semaine pour continuer la médiation. Également dans l'actualité, à Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a validé sa décision sur le contrôle de constitutionnalité de la loi sur la monnaie électronique et les établissements de monnaie électronique. Ces méthodes de paiement modernes devraient permettre de réduire les coûts de transaction et d'assurer une plus grande inclusion financière. Il est burkinabé, mais il est né en Côte d'Ivoire. Abdoulaye Diallo est un cinéaste qui a plusieurs films à son actif. Historien de formation, il est perçu comme un homme cultivé, très engagé. Un portrait à découvrir avec Mokhtar Bari et Idlet Mirabel Bissouf. Que justice soit faite. Rien ne le prédestinait au métier de cinéaste lorsqu'en 1992, il entra à la faculté d'histoire de l'université de Ouagadougou. Fasciné par les travaux de l'historien sénégalais Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Diallo, avec des camarades, met en place la génération Cheikh Anta Diop pour la revalorisation de l'Afrique en 1993. Il fit la connaissance de Norbert Zongo qui sera un déclic à sa carrière cinématographique. En effet, suite à l'assassinat de ce dernier, il co-réalise avec Luc Damiba et Gideon Vink un film, Boribana, le destin fatal de Norbert, en 2003. Film qui sera censuré au Burkina Faso malgré les succès dans plusieurs festivals dont Écran Noir à Yaoundé. J'aime souvent dire vive la censure parce que quand on a réalisé ce film sur l'assassinat du général Norbert Zongo, le film avait un bon succès parce que le film était quand même très bien fait. Il circulait dans la plupart des festivals au niveau international. Mais au niveau du Burkina, aucune chaîne de télé, aucune salle n'était prête à diffuser ce film. Il y avait une vraie censure. Même les pirates ne voulaient pas pirater le film. Voilà, mais nous, on n'est pas resté les bras croisés. On a déposé le film au FESPACO. Le FESPACO aussi l'a censuré. Et donc, ça crée un déclic. Pour contourner la censure, les co-réalisateurs eurent l'idée de créer un festival de films censurés, Ciné Droit Libre, en 2005. 14 ans après, c'est plus d'une dizaine de films réalisés et produits par Abdoulaye Diallo. Féru de musique jazz, il réalise un film documentaire sur le parcours de Bembeya Jazz National, un célèbre groupe musical guinéen, en 2006. Moi, j'aime pas trop parler des difficultés. Parce que pour moi, dans toute œuvre, il y a toujours des difficultés. Maintenant, pour y arriver, il faut déjà anticiper sur les difficultés et pouvoir les contourner. Donc nous, on met l'accent beaucoup plus sur comment contourner les difficultés que de les ressasser. J'aime pas trop ressasser les difficultés. Je sais que pour faire ce genre de cinéma, pour faire ce genre de festival, c'est pas tout le monde qui peut vous donner des financements, c'est pas tout le monde qui peut vous accompagner. Donc vous-même, il faut déjà savoir quel type de partenaire vous pouvez avoir, qui peut être sensible à l'action que vous menez, anticiper et se diriger vers les gens qui peuvent vous aider.
Aujourd'hui, le Festival de films Ciné Droit Libre, qui fait la promotion des films sur les droits humains, est présent au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali. Gestionnaire du Centre national de presse Norbert Zongo depuis 18 ans, Abdoulaye Diallo est par ailleurs président du Festival de musique Jazz à Ouaga et du Festival de la liberté d'expression Philep, qui se tiennent tous à Ouagadougou. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.